Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour bien commencer cette nouvelle année scolaire avec une rotation pour du coup les mois de septembre et octobre. J'en ai pas fait au mois d'août parce que je voulais vraiment reprendre sur des bonnes bases au mois de septembre. Donc le mois d'août, j'ai continué celle de juin et juillet. Il y a des choses que j'ai reprises pour cette nouvelle rotation, vous allez sûrement les reconnaître si vous avez regardé la dernière vidéo, parce que tout simplement j'avais envie de continuer à les utiliser, donc voilà. Petit aparté avant que je vous montre un petit peu tout ce que j'ai mis dans ma rotation pour ces 2 prochains mois, j'ai créé un compte lecture sur Instagram qui s'appelle SoLecture, donc je vous l'écrirai ici si jamais ça vous intéresse, parce que les bilans lecture sur YouTube c'est vraiment chouette, j'adore les faire et j'adore les filmer, mais je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa aussi d'axer sur un livre à chaque fois sur le compte Insta, et peut-être que je pourrais également cibler plus facilement le public en question. Donc si ça vous intéresse, SoLecture sur Insta, et pour l'instant il n'y a pas beaucoup de publications parce que je viens tout juste de le créer, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les suivre. Voilà, on peut toujours échanger sur les livres et tout, ça me ferait vraiment plaisir. Donc je vais commencer avec les produits teints. Pour les blushs, je me suis centrée sur très peu de choses à vrai dire. J'ai gardé de l'ancienne rotation 3 blushs et j'en ai pris 2 nouveaux. Donc de l'ancienne rotation, j'ai gardé le Golden Hour de Too Faced parce que vraiment c'est une couleur que j'aime beaucoup et je pense que pour reprendre le boulot c'est une teinte qui donne bonne mine, donc j'ai décidé de la garder pour ce début d'automne et cette fin d'été. Donc c'est un rose comme ceci, qui est vraiment pas mal et qui est très bien pour le quotidien. Enfin, je l'utilise vraiment régulièrement depuis que je l'ai, c'est une de mes teintes préférées en termes de blush et ils sont vraiment incroyables ces blushs là, donc je vous les recommande. J'ai aussi gardé évidemment de chez NARS le Orgasm que j'essaye décidément de terminer, qui est un peu rose avec des sous-tons il a des petites paillettes un peu orangées, dorées. Il est vraiment très beau. Je pense que maintenant, je vais toujours le laisser dans la rotation. Je vous le montrerai pas forcément, mais j'ai décidé d'essayer de le terminer. Parce qu'en plus, j'en ai un deuxième grand format, donc c'est pas grave si je le termine, quoi. Et j'ai aussi gardé de chez Tarte la teinte Exposed, qui est aussi une teinte très bien pour tous les jours, un peu plus discrète. Mais voilà, elle est parfaite pour le quotidien. J'aime beaucoup. Et j'avais décidé de la garder pour travailler. Ce sont vraiment 3 blushs que j'aime porter quand je travaille. Ensuite, j'ai ressorti le Estée Lauder, donc le 330 Wild Sunset. Je sais que je vous montre assez régulièrement dans les rotations. Après, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas non plus une collection exceptionnelle de blushs, donc ça tourne assez vite. Mais au moins, je l'ai fait tourner quand même. Et il est très beau, il est un peu orangé et tout. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup celui-là. Il est déjà un petit peu creusé d'ailleurs. Mais je l'aime beaucoup. Franchement, il est super beau. Et pareil, encore une fois, pour travailler ou pour sortir, il est magnifique. Franchement, c'est aussi un de mes blushs préférés. Parce que clairement, il est magnifique. Vraiment, il est incroyable. Et surtout, la qualité des blushs Estée Lauder, je n'ai pas à vous en dire plus, je pense, ils sont super. Et j'ai décidé de sortir, alors ça c'est un blush que j'avais acheté lors d'une commande Gold, je crois que c'est la dernière que j'avais faite au mois de juin et que j'avais dû vous présenter en short. C'est le Natasha Denona Bloom, donc c'est un blush poudre et enlumineur, donc il fait les deux, blush et highlighter. Et en fait je ne l'ai pas encore testé, donc voilà, j'ai décidé de le tester. Il est vraiment très beau, il a des sous-tons un peu pêche et tout, et je me suis dit que ça pourrait changer par rapport à tout ce que j'ai mis dans la rotation pour ces 2 mois. Et je pense qu'il nous donnera un petit air d'été qui ne s'arrête pas. Donc voilà pour les blushs. Ensuite on va passer aux highlighters que j'ai mis sur la pile juste à côté. Alors là, pas grand chose sous le soleil. Non, j'ai gardé que 4 highlighters qui étaient déjà dans la rotation, mais je vous les remontre. J'ai gardé de chez Becca, c'est le Moonstone qui est comme ceci, qui est très beau aussi. Voilà, je remontre rapidement parce que je vous les ai montrés la dernière fois. Le I Heart Revolution highlighter comme ça qui est en forme de pêche, avec des teintes un peu dorées et un peu pêche tout simplement. Très beau aussi, très lumineux celui-là, c'est un de mes highlighters préférés. J'ai aussi décidé de garder le Diamond Light de chez Too Faced. Donc c'est celui-ci et en fait il a plein de reflets de plein de couleurs. Donc là je vous avoue que pour le coup les highlighters j'ai pris un peu de tout en termes de teintes. Comme ça, on peut varier facilement. Et je garde cette palette bronzer et enlumineur de chez Natasha Denona, la Bronze Cheek, parce que j'aime vraiment beaucoup les poudres qui sont dedans. Enfin vraiment, ces deux-là, je les aime énormément. J'ai toujours pas testé les crèmes. Ah si, je vous dis des bêtises, en fait j'ai testé le crème, là je vois qu'il y a mes traces de doigts. Donc si, j'avais dû tester le crème ici, vous devez le voir. Mais je m'en rappelle plus. Donc faudra que je réessaye, mais du coup c'est que j'ai dû bien l'utiliser, parce qu'il y a quand même une trace de doigt, donc voilà, mais j'aime vraiment beaucoup cette petite palette et bon, je me suis dit que j'allais continuer à l'utiliser. Et j'ai mis que ça, comme ça au moins je me focalise réellement sur
ces produits. Donc pour le teint, déjà, on est plutôt pas mal. Pour les rouges à lèvres, vous savez que je les mets jamais dans la rotation parce que j'aime bien varier en fonction des maquillages que je fais. D'ailleurs, j'ai fait un tri de mes rouges à lèvres cet été. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous le mettre dans le petit i, je ne sais plus de quel côté c'est, pour regarder le tri. D'ailleurs, il y a encore des choses qui sont sur Vinted, donc si vous voulez, j'ai pas mal vendu, mais il reste encore des choses. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir. Maintenant, je passe aux palettes pour les yeux, qui est sûrement la partie qui vous intéresse le plus. Il me semble que j'ai pris 8 ou 9 palettes, et j'ai pris des couleurs qui sont plutôt pas mal pour le début de l'automne. Alors, j'ai pris un petit peu de tout, encore une fois. Bon, je suis désolée, ma mèche, elle se met super mal aujourd'hui. Je suis trop mal coiffée parce que je suis allée chez l'esthéticienne ce matin pour mes sourcils et depuis, ma mèche veut plus se placer. Donc, vous m'excusez, hein. Du coup, j'ai ressorti la Wild Jaguar de chez Huda Beauty. C'est vraiment une pépite, cette palette. Franchement, elle est trop trop belle. Pour faire des smokies et tout, elle est incroyable. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai déjà beaucoup utilisée, mais c'est pas grave. Je la ressors parce qu'elle a des teintes vraiment trop belles. C'est une palette de ton froid, mais qui me correspond vraiment beaucoup, je l'aime vraiment bien. Donc j'ai décidé de la reprendre. Ça, c'était dans la rotation de cet été, mais en fait je l'ai pas utilisé, donc je me suis dit, allez, on la remet dedans, comme ça au moins tu l'utilises. Donc c'est la Neon Green Obsession de chez Huda, toujours. Donc je vous remonte les teintes rapidement. Ce sont pas mal de petits toppers, un peu pailletés, etc. Et je me dis que peut-être le matin, ça peut être sympa d'appliquer quelque chose comme ça, assez léger. Donc voilà, après je vous avoue je me suis pas trop maquillée cet été parce qu'il faisait vachement chaud. Donc finalement j'ai pas trop utilisé les palettes de ma rotation, je les ai utilisées une ou deux fois. Au moins je les ai utilisées mais je les ai pas utilisées tant que ça. Donc voilà, j'ai décidé de ressortir la Mini Star palette de Natasha Denona. Je trouve que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée. Pareil, elle a des teintes assez sympas pour tout le temps et elle est efficace en fait. Donc très jolie celle-ci. Très belle couleur, franchement voilà, ce bleu là qui a des reflets marron il est incroyable et l'espèce de kaki ici est très beau et le lumineux ici est incroyable. Donc petite palette efficace de chez Natasha Denona que j'ai décidé de ressortir. Pourtant j'en ai pas beaucoup des Natasha Denona mais au moins voilà. Alors là on est plus dans l'ambiance automne, j'ai repris la Pumpkin de chez Too Faced que j'utilise pas assez à mon goût non plus, donc je me suis dit que c'était la saison, Pumpkin c'est le moment des citrouilles et tout, donc je la reprends. Elle a des belles teintes en vrai mais je l'utilise pas assez, je sais pas pourquoi mais voilà, j'ai dit allez Solène tu la réutilises, voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumineux, je pense que c'est ça qui me gêne, il y a beaucoup de mat, du coup je pense que c'est ça qui fait que j'utilise pas tant que ça. Mais pourtant elle est vraiment belle donc faut que je l'utilise davantage. Après Too Faced c'est pas les meilleures palettes en termes de fard à paupières, pour tout ce qui est teint et tout ils ont des très bons produits, même pour les lèvres mais pour les yeux je suis pas une grande fan. Ensuite, de chez Sephora, j'ai ressorti mes deux palettes en collaboration avec Salanas parce que c'est des palettes que j'aime beaucoup sortir pendant l'automne-hiver en général. Donc il y a la première qui est comme ceci avec des teintes un peu plus neutres et qu'on peut porter un peu plus tous les jours, qui est comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup la coupler à la deuxième, donc c'est pour ça que j'ai décidé de sortir les deux en même temps parce que en général quand j'utilise l'une j'aime bien utiliser l'autre, qui était avec des teintes un peu plus colorées et qui est celle du coup que je préfère parce que je sais pas, je trouve qu'elle a des teintes beaucoup plus automnales, mais après ça c'est des goûts perso et c'est vraiment celle que je préfère, elle est trop belle celle-là. Donc voilà, j'ai décidé de la ressortir aussi. Trop chouette. Et d'ailleurs, je ne m'empêche pas d'utiliser, peut-être parce que en plus des grandes palettes, il y avait eu deux petites palettes qui étaient sorties. Et dans les petites, j'en ai une qui est de cette collection-là. Donc je ne m'empêche pas non plus de peut-être piocher dedans parce qu'il y a un lumineux dedans qui est super beau. Et voilà. Donc je la mets pas dans la rotation, mais elle peut potentiellement être utilisée également. Ensuite, j'ai ressorti, alors là c'est vraiment c'est un running gag ce truc, c'est la palette Essay Reality de Jolie Beauty que j'ai mis dans la rotation de juin et juillet et qui était aussi dans ma rotation de avril-mai je crois, mais j'arrive pas à l'utiliser, c'est un truc de fou. Donc là je l'ai remise parce que comme c'est des teintes foncées, je pense que ça va être plus dans le thème de Halloween etc, je pense que ça va être plutôt sympa. C'est des teintes de vert et de bleu et franchement elle est trop belle quand je la vois comme ça, mais encore une fois je crois que je suis un peu comme la Too Faced, comme il y a beaucoup de mat, j'ai peut-être plus de mal à y aller, alors que franchement elle est trop belle, les irisés ils ont l'air incroyables, donc il faut vraiment que je mette les mains dedans, parce qu'en plus Manon arrête pas de me dire que je vais l'apprécier, donc c'est vraiment pénible de savoir que les gens apprécient quelque chose et que je l'utilise pas, je sais pas trop ce que j'attends. Après j'avoue que cet été c'était peut-être pas les meilleures teintes pour se maquiller, et en plus comme je vous le disais avec la chaleur je pouvais pas tout utiliser, il y avait quand même pas mal de palettes dans la rotation, et au mois de juin je travaillais, donc quand je travaille en général je me maquille comme aujourd'hui, donc voilà. Est-ce que tu veux bien te ranger toi? Voilà. Ensuite on arrive sur la fin, j'ai gardé encore deux palettes, j'ai décidé de ressortir, alors qui dit bientôt Halloween dit slasher etc, donc j'ai décidé de ressortir la palette Chucky, la Crazy in Love de Glamlight.
Elle est trop jolie. Je l'ai pas utilisée beaucoup. Je vous avais fait une vidéo test. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder dans mes playlists sur ma chaîne. Elle est vraiment chouette. Elle est trop belle déjà en plus. J'adore j'adore. Donc voilà. Et ici aussi, ce sont des teintes très foncées, très marronnées, un peu rouges et tout. Et pareil, je me suis dit que pour l'automne, automne-hiver, ça va être chouette. Donc ouais, on va partir là-dessus. Après, je sais pas si c'est du goût de tout le monde, mais franchement, elle est trop belle cette palette. L'harmonie est vraiment intéressante et sympa, je trouve. Ça change un peu de ce que j'avais, donc voilà. Et pareil, pour rester un peu dans un peu plus de couleurs, je vais reprendre la Alien de chez Jeffree Star, que j'ai utilisée, je crois, une seule fois, et encore, j'en suis même pas certaine. Donc je me suis dit, allez, on va l'utiliser, parce qu'en plus, c'est une que j'avais eue chez Nose, donc c'était vraiment la bonne affaire. Alors que je vous la montre... Je crois que je l'ai utilisée une fois, parce qu'il y a des traces de pinceau. Voilà. Donc elle est un peu plus colorée, mais pareil, c'est des teintes, je pense, pas mal hein, pour Halloween, l'automne et tout. C'est la bonne période, je pense. Donc voilà, voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait une plutôt bonne sélection de palettes. Ça me semble plutôt pas mal pour cette nouvelle saison. En tout cas, ça me plaît, c'est varié. C'est ce que j'avais envie de faire au niveau des couleurs. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié retrouver une rotation sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez en ce moment dans votre salle de bain, dans votre routine maquillage, quelle est votre palette préférée du moment pour l'automne. Est-ce que ça vous intéresse aussi que je vous fasse un top 5 ou un top 10 de palettes qui peuvent bien s'adapter à la période de l'automne? N'hésitez pas à me dire, si ça vous intéresse, je le ferai avec grand plaisir. Je pense que j'ai pas mal de choses à vous proposer, donc ça peut être vraiment cool ce genre de thème. Et je pense que je vous ai tout dit, si je réfléchis bien. Ouais, tout a l'air bon. Donc n'oubliez pas, il y a le compte Instagram spécial lecture qui s'appelle So Lecture, tout collé, tout simplement, sans S à la fin. Et voilà, comme ça je devrais publier normalement assez régulièrement au niveau de mes lectures, de mes coups de cœur, etc. etc. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ce compte Insta. Bon écoutez, sur ce, j'arrête de parler. On se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo, parce que c'est un grand plaisir. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup. Donc c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain, prenez soin de vous, ciao ciao. Et bon week-end.